Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de la Réunion, on va parler de ces personnes qui donnent un sens aux choses aussi, à la dimension de la Réunion, c'est leur causement réunionnais. Je reçois Evelyne Vidotte, bonsoir, et monsieur Pierre Vidotte. Pierrot, oui, mais j'essaye de donner aussi le vrai prénom. Bonsoir à vous deux, j'allais dire quel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et aussi, quand je dis la dimension de la Réunion, c'est parce que il y a tellement de gens qui apportent de choses bien pour la Réunion, et malheureusement, on les voit pas souvent. Et ça, c'est pas une bonne chose. On essaye de combler un petit peu cet espace, et c'est pas évident. Juste vous demander d'abord comment vous allez. Eh ben moi, je vais bien, un petit peu une sciatique qui me fatigue un peu, mais le reste fonctionne très bien. Je chante, je peux encore chanter, je peux encore écrire, je peux encore aimer. Et C'est bien parce que avant d'avoir également Evelyne Vidotte, comment ça va? Moi, je vais très bien. Et j'ai reçu également sur ce plateau Jean-Paul Cadet. ah, Et et il se rappelle de moi, j'espère. Non, et il a cette même passion du chant et du texte. Oui. Jean-Paul Cadet, où est-il actuellement? Il est toujours... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais programmer une émission où vous resterez tous les deux sur le même plateau. Comme ça sera déjà quelque chose de fait. Bien. C'est un ami à moi. J'allais dire, est-ce qu'on a encore... alors, l'invitation vaut pour deux éléments. Bien sûr, de revoir Pierrot Vidotte sur un plateau. Et parce que Evelyne Vidotte a aussi ses projets. Elle a aussi envie de faire avancer les choses. Alors, on va commencer d'abord par juste un mot sur... Quel est votre regard sur la musique réunionnaise aujourd'hui, à vous deux? Vas-y. Alors moi, mon regard est à travers Pierre, puisque c'est lui qui m'a donné cet amour pour la musique réunionnaise et pour d'ailleurs un petit peu tout ce qui concerne la Réunion d'ailleurs. C'est mon inspiration. Voilà. Pierrot? Moi, c'est la Réunion, je dis un peu comme Albanie, hein. C'est ma maîtresse, je l'aime mais d'une manière passionnée. Et les Réunionnais aussi, sur les Réunionnais avec et bien les miam de monde. Je vais faire un clin d'œil à Michou. Je dirais que finalement, la Réunion, c'est Mademoiselle Paula. Et elle a beaucoup d'amants. En tout cas, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui l'aiment autant que Ève et Pierrot Vidotte. Et la musique réunionnaise est très proche de la vie quotidienne des Réunionnais. Elle nous raconte les Réunionnais, la musique. Enfin, moi, ce que j'essaye de faire, c'est ça. Mais des gens comme Donna, comme Alaop, ils sont proches des Réunionnais. Vous trouvez ça étrange qu'aujourd'hui, on voit la dimension d'Albanie, on voit la dimension de l'AOP, parce que on se rend compte combien ils ont porté la musique, mais aussi la Réunion, ses traditions, son patrimoine. Ça vous surprend de voir qu'aujourd'hui, il nous manque autant? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Hein. Je pense que s'il y a un regain, c'est vraiment parce qu'eux, ils ont porté l'identité, ils ont porté la Réunion. Et il y a en ce moment un regain identitaire. On a envie de savoir qui on est, où on va. Et donc, eux, ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà créé. C'est de façon merveilleuse, d'ailleurs. Donc, effectivement, on se tourne de plus en plus vers ce genre de passé. Et pour moi, c'est extraordinaire. Pierrot, là, finalement, Henri Madoré avait raison, il faudra reprendre l'ABCD. Oh oui, il faut reprendre le cours de nos traditions. Et je ne suis pas... je chante le malaya. Et
pas trop mal, hein. Commandeur, je compose des maloyas. Mais nous devons retrouver la tradition Sega. Je suis comme Bernadette Ladoche, je suis assez ségatier, mais je chante avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion. Le profil du commandeur, ou bien un Maloya en rouge, ou bien j'adore les chansons, les Maloyas de Daniel. Et tu sais, j'ai été pendant 15 ans, 3 ans à Saint-Pierre, pour des raisons de travail, et j'étais à Radio Piquant. Maximum, vous voyez, Maximum m'avait entraîné dans son sillage. Quand on prend par exemple des références du Maloya comme Firmin Viry, on prend le Maloya cabossé je retrouve son nom. D'abord il y a aussi bien sûr la Basse-Terre. On a des, j'allais dire, Daniel Waro, il y a des personnalités qui ont, j'allais dire, quelque part, façonné le Maloya. Oui, bien sûr. Le Maloya, c'est Viry, hein, qui a, comment dirais-je, donné vie, hein, donné une renaissance au Maloya. Cette complainte rythmée qui raconte la vie quotidienne des gens, et le Maloya est devenu très identitaire et très engagé à partir d'un moment, et il a été un cri. Et le commandeur notamment en est un. Et il y a une chose que, là-dessus, me reviens vers Evelyne, il y a une chose qui est vraie, c'est que il est temps de réveiller un petit peu toutes ces, j'allais dire, ces monuments de la culture réunionnaise, comme Pierrot Vidot, comme Daniel Vabois, comme Bernadette Ladoche, et tous ces gens-là, Jacqueline Farérol, tous ces gens qui sont toujours là, mais qu'on ne voit plus. Et ça, c'est dommage. J'allais dire, il n'y a pas de nostalgie, mais il y a surtout envie de voir une façon de voir la culture réunionnaise. Et quand on entend Patrick Fiori dans The Voice chanter « Tout il est joli », Pierre Vidot doit sentir quand même quelque chose. Ah oui, tu sais, cette chanson m'a un peu dépassé parce que je ne pensais pas. Mais tu sais, une belle chanson, Suspect. Il faut des paroles belles, un poème, un joli poème. Il faut porter par des notes superbes. Et celle de C.H. Barr dans Tolly Joly, c'est une fugue. C'est une très belle mélodie. Et puis, il faut un créateur, il faut un interprète à la hauteur. Tu sais, ces trois personnages sont essentiels. Et moi, je n'aime pas trop les compositeurs, auteurs, interprètes, oui. parce que oui, je pense que c'est trois métiers différents. Tout à Trois fait. choses différentes. Et d'ailleurs, comme Jean-Paul Cadet a écrit le texte de Kayambe Cascavel, et ça montre bien la qualité de ce texte. Loïc Graine en Cascavel, c'est un des plus beaux textes, des plus beaux poèmes de la Réunion, Cascavel. Et Evelyne Vidot, aujourd'hui, comment justement ramener Maxime Lahope, qu'on puisse l'entendre je veux dire de manière régulière, que ce soit, alors on va dire Luc Donat, il y a des Alain Peters, Henri Madoré. Henri Madoré était aussi quelqu'un qui écrivait de beaux textes. Oui, oui. Mais c'est le rôle des médias, et là, vraiment, Gismi, je dois vraiment te faire vraiment une gentillesse, hein. C'est quand même
c'est quand même très gentil, tu fais ton boulot, tu fais le job. Avec les peu de moyens que tu as, je te remercie. Je te félicite. Alors, je vais juste partager ce que tu viens de dire. Je veux dire, ne serait-ce que pour quelqu'un comme moi, je veux dire, vous recevoir sur ce plateau, c'est déjà une récompense. Parce que c'est des moments, et ça, c'est même pas parce que c'est Pierrot Vidot et Evelyne Vidot, c'est parce que c'est un moment qui est vrai. C'est un moment authentique qu'on partage. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui nous reste aussi, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et ça, je trouve ça magnifique. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, lorsque on parle d'Henri Madoré, on parle d'Alain Peters, je veux dire, ramener ces Réunionnais dans la vie des Réunionnais qui ont connu, surtout ceux qui ont connu, c'est leur apporter, j'allais dire, un peu d'énergie, leur apporter quelque chose qui vont leur faire du bien au cœur, à l'âme. Effectivement, c'est retrouver un peu de reconnaissance déjà pour ces personnes-là, mais surtout recréer le lien intergénérationnel, parce que hélas, la jeunesse ne connaît pas ce genre de choses, alors que c'est un trésor, c'est vraiment un trésor et il ne faut pas laisser ça passer. Et je pense aussi que la petite crise identitaire qui est en train de passer en ce moment sur la Réunion pourrait être... là, je trouve que c'est un euphémisme. Oui, alors moi je dis petite parce que la vague. C'est une belle chèvre. Je suis plutôt d'accord avec Pierrot là-dessus. Eh bien, je pense que ça peut être partiellement réglé, en tout cas partiellement, grâce à ce lien qu'on pourrait recréer avec les artistes, mais également les personnes que j'ai appelées les bibliothèques humaines. Ce sont des seniors qui ont engrangé de l'expérience et qui doivent transmettre cette expérience. Et tant que ce n'est pas transmis, eh bien, il y a une rupture qui est, qui a des conséquences, en fait. Et la population réunionnaise a pris de l'âge. C'est un fait de société, parce que aujourd'hui, les femmes font moins d'enfants. Il y a un renouvellement de la population qui ne se fait plus comme avant, comme dans les années 80. Et nous sommes tous en train de prendre de l'âge, c'est un fait. Maintenant, je crois que cette population-là, elle a aussi a besoin d'un cadre de vie qui lui correspond. Et la culture, le patrimoine, l'histoire de la Réunion, c'est un besoin aujourd'hui. Au sortir du Covid, bien sûr, mais parce que, au-delà de cette crise identitaire, je pense que quelque chose que nous avons connu, parce que c'est notre génération, c'est que nous avions une nourriture saine, authentique, avant, qu'on n'a plus aujourd'hui. Oui. Et puis, on prenait aussi le temps de vivre. Oui, il y a le rythme de vie a été accéléré. Il faut se rendre compte que en Occident, on a mis 1 siècle et demi à passer de la civilisation agraire à la consommation de masse. Nous, on nous a demandé 50 ans à peine. Ça bouscule. Ça fait du ravage dans les mentalités. Oui. Et je crois que il faut faire un bon flashback, un bon feedback pour remettre un petit peu les Réunionnais dans leurs chaussures et une chose les remettre en place. Ce que je dis souvent, c'est qu'avant, on s'arrêtait à une boutique. On allait boire un coup, on mangeait un morceau de saucisson, un morceau de fromage de tête. Fromage de tête, un peu de beurre bretelle chez Macatia. La boîte rouge, là. Et on avait un cadre de vie. Je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière, mais je dis rien ne nous empêche de temps en temps. C'est la mémoire. Voilà. C'est l'histoire. Voilà. Parce que tous ces personnages de chansons sont des réalités, ce sont des personnages ils sont toujours vivants. Ouais. Le vendeur de fleurs Tiangelo, dans Mon pêcheur flambeau, le pêcheur Canotte, et ce que chante par exemple Joël, Jacqueline, tout ça, c'est la vie quotidienne et c'est supporté par l'histoire. Par exemple, tu vois, Tous les Jolis. Tout le monde regarde Tous les Jolis
Moi, comme parent, il regarde la jolie fille. Mais moi, tu sais, pour moi, il y a quelque chose, c'est que Cholet Joli, c'est le barachoir. C'est un lieu de rencontre, un lieu de convivialité qui à l'époque, était extraordinaire. Les jeunes se rencontraient, la population de Saint-Denis se rencontrait sur un même endroit. Actuellement, on parle de tiers-lieux, etc. Je suis désolé, nous, les tiers-lieux, le Barachois était un super tiers-lieu. Et les jeunes venaient, ils se donnaient rendez-vous à 5 heures, et ils faisaient la grande promenade, du mur de l'ORTF jusqu'après le Roland-Garros actuellement, c'était la maison Caillé à l'époque, et les jeunes marchaient, et les parents surveillaient dans les autos ou un peu plus loin. Mais tout le monde attendait le coucher du soleil pour pouvoir aller sur la digue et faire un petit bécage. C'est ça, les jolis, tu vois. On prenait un peu le temps de vivre. Et je crois que ce que nous avons oublié au cours de ces 40 dernières années, c'est que on pouvait de nouveau prendre le temps. Ne serait-ce que... Pourquoi c'est un symbole, le feu de bois, le carré au feu de bois? C'est devenu un symbole à La Réunion parce qu'on prenait le temps d'aller chercher le bois. Ah, oui. On prenait le temps de faire le carré et d'attendre que ce soit le feu qui décide que le carré soit cuit ou pas. Et après le carré, t'es bon. Hein. Ouais. Alors, justement, quand on parle d'intergénérationnalité, Evelyne, là, qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les générations de nos générations, bah, qu'on retrouve un petit peu de temps en temps, comme si on goûtait un curry, ben on retrouve un petit peu le goût d'avant. Ouais, ben, il faut remélanger tout simplement, il faut repartir refaire le lien tout simplement. La bonne nouvelle, c'est que les enfants, on va dire jusqu'à 25 ans, ont gardé le lien ou ont retrouvé le lien avec leurs grands-parents. Ce lien est rompu en fait avec la génération d'avant. Donc, moi, je vais reprendre les enfants de cet âge-là et les remettre avec les personnes âgées où ils se sentent bien d'ailleurs. Et retrouver ce partage pour pouvoir faire, recréer le pont qui n'existe plus. Mais tu sais, on n'a pas conscience de la gravité justement de ce fossé qui existe entre les tout jeunes, les adolescents, les préadolescents. Je parle sous le contrôle de Guillaume Legras, qui peut-être va entendre cela. Guillaume me dit, un jour, il a fait un concert au Chaudron. Il voyait un petit gosse de 10 ans, 9-10 ans, croiser les bras et écouter debout tout son concert. Il était là, debout, il écoutait tout son concert. Guillaume était tellement... surpris d'avoir un tel spectateur qu'à la fin il a été vers ce choix. Et le petit gars se dit, quelle langue ça, hein? Dans quelle langue on a chanté là? Oui, effectivement. Terrible, terrible, c'est gravissime. Cette génération, et tu sais, moi j'ai des employés à la maison. J'aime bien voir leurs enfants arriver, venir me dire bonjour, jouer dans la cour. Eh bien, j'ai une petite fille de 10 ans, je lui parle en créole, tout juste si elle me comprend, oui. Et elle me répond en français académique. Alors, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va voir un petit peu comment... On va déjà vous accompagner. À la rigueur, demain, si vous voulez venir avec d'autres personnes sur ce plateau, vous êtes les bienvenus. On met en place des rendez-vous. Vous choisissez les personnes que vous souhaitez. Comme ça, on fait une petite discussion comme ça. On échange avec d'autres personnes. Déjà, ça va être déjà un premier pas en ce sens. Oui, bien sûr. D'accord? Ah, bien sûr. Ça sera avec plaisir. Plaisir. Grand plaisir. On se donne rendez-vous déjà la semaine prochaine. Ça sera déjà un premier rendez-vous. Vous choisissez. Vous avez droit à 2 autres invités. Donc, à vous de les choisir. On commence comme ça, on démarre comme ça et on va voir. Là encore, la formule, comme on dit, le format est simple, il est chaleureux, il est convivial
Et croyez-moi, ça change disons un petit peu de l'artificialité des autres plateaux. Ce plateau, il est sympa. C'est pour ça que on peut le mettre en place maintenant. On voit, à la rigueur, si demain il y en a qui vient avec une guitare, s'il vient, on aura commencé. Soit un artiste, soit une personne, soit un senior, on a le plaisir de commencer sur quelque chose. D'accord ? Bravo et merci. Merci beaucoup, Gisou. Merci Evelyne, merci Pierre Vidot, c'était un plaisir de vous voir là. Et on va voir comment bien partagé. Hein. Ah non, c'est vraiment bien partagé. C'est vraiment un plaisir. En tout cas, merci. Merci pour ce moment. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.